Coucou, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Mais moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je fais une vidéo par rapport à l'histoire Yves Dero et Love Gugu. Cette histoire qui fait couler beaucoup donc, sur les réseaux sociaux. Donc, Yves Dero, moi, je la connais depuis, on va dire, 2016-2017. Et donc, j'étais enceinte de ma fille Keren. Quand j'ai commencé à suivre les vidéos de Yves Dero, cette dame que j'aimais beaucoup, que je suivais tout le temps. J'adorais les vidéos d'Yves Dero d'abord. Pourquoi? Parce que c'était une fille qui était galérée en ce temps. Et qui nous expliquait un peu comment c'était dur pour elle, comment elle arrivait en France, comment c'était chaud. Et donc c'est pour ça que moi d'abord j'ai aimé Yves Dero. Et elle parlait tellement bien, elle faisait ses vidéos et tout. Et je l'aimais vraiment. Je l'aimais, je suivais toutes ses vidéos. J'étais enceinte, je ne sortais pas de la maison. J'étais en truc... J'avais un retrait préventif par rapport au travail. Je ne pouvais pas travailler avec la grossesse. Donc, j'étais à la maison et je suivais les vidéos de Yves Dero. Je l'aimais beaucoup. Quand mon conjoint rentrait, je lui expliquais à chaque fois ce que la jeune dame avait dit aujourd'hui. Et lui aussi, il aimait bien Yves Dero. Et puis après, quand ça a commencé à aller chez Yves Dero, après ses vidéos d'abou portant et autres, elle a commencé à snober ses amis. Elle a commencé à avoir des propos un peu rabaissants vis-à-vis de ses amis. Et c'est une fois, il vient et me dit, mais toi, tu as Yves Dero là. Elle a une manière de parler aux gens, de parler à ses amis là, que vraiment, lui, il aime plus. Il dit, vous aimez ça, hein? Donc, je lui ai répondu comme ça, mais vous aimez ça, vous aimez juger les gens, voilà. Si elle a dit un truc, peut-être que c'est parce que quelqu'un lui a fait quelque chose. Sinon, la fille que nous tous on regarde là, je pense pas qu'elle soit guindée et tout. Il me dit, ok, toi tu peux la regarder, mais moi je la regarde plus. Ça m'a un peu énervé. Moi, quand j'aime quelqu'un. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et ensuite, moi-même, je la voyais maintenant faire répéter ces mêmes trucs. Que quand quelqu'un est plus haut que toi, quand tu as un ami qui avance, il faut pouvoir l'avancer. Sinon, il faut pouvoir le rattraper. Des trucs comme ça. Des vidéos un peu visées. Elle fait ses vidéos et puis elle met un peu les trucs de ses amis, de ses proches. Et ça, moi, j'aimais pas ça du tout. Une fois, deux fois, trois fois, je dis, ah mais non, c'est bon là. Non, tu réussis, mais tu vas pas venir parler de tes amis ou bien ce qui se passe dans vos vies sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai commencé à ne plus l'aimer. Et à chaque fois, elle faisait un truc, qu'elle fait un truc. Quelqu'un me dit, va regarder, tu vas voir ce qu'Yves Dero a fait aujourd'hui, va regarder. Puis bon, j'ai commencé à la vomir. Vraiment vomir quoi. Parce que j'aimais pas trop ça. J'aime pas quand tu réussis et puis tu t'attaques aux personnes avec qui tu as galéré. Ça, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vomir la bonne dame. Et après, il y a eu ces histoires avec Eunice Zinon. Il y a eu ces trucs, j'ai dit, bon là, franchement, je pense que j'avais raison. Donc, c'est cool. Et voilà, aujourd'hui, on a commencé à assister à cette histoire de lapé, où une fois, elle a dit à Yaka Yaka que Love Gugu aurait tenté de la violer. Et Love Gugu, énervé, a commencé à dire non, que je t'ai pas violée, que toi et moi, on a eu des rapports. Et puis, ça a commencé à chauffer sur la toile. Et étant donné que sur la toile, c'est ceux qui suivent, les fans qui font le blogueur. Donc, les fans ont commencé à monter Love Gugu. Et Love Gugu a commencé à mettre le piment. Mettre le piment. Et c'est passé des mois, des années, cette histoire. On avait même oublié cette histoire de la paix. C'est vrai que ça a dû frustrer Yves Dero parce que tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Tout le monde prenait pour rire, pour se moquer d'elle. Mais arrivé un moment, ça a stoppé. Les gens ont oublié. Les gens sont passés à autre chose. D'autres même ne croyaient pas. Moi, franchement, à vrai dire, après toutes les vidéos que Love Gugu a fait, elle a menti sur certaines personnes et tout. Moi, je ne croyais pas que... Je n'étais pas sûre qu'elle avait vraiment fait l'amour avec Yves Dero. Peut-être que Yves Dero est lesbienne, mais je me disais qu'elle n'a pas forcément couché avec Love Gugu. Et voilà, un matin, on voit une vidéo où Love Gugu vient présenter ses excuses à Yves Dero, demande pardon à Yves Dero.
parce qu'elle savait qu'elle devait aller à Abidjan. Et Vidéo avait menacé de porter plainte contre elle. Elle arrive à Abidjan. Et Vidéo attrape Love Gugu et elle la met en prison. Bam! Et voilà. La bonne dame en prison, ça fait une semaine. Elle essaie de demander pardon à Love Gugu. Love Gugu a demandé pardon. Et Vidéo n'a rien voulu. Elle a voulu que Love Gugu fasse un démenti, ce que Love Gugu n'a pas du tout fait. Elle a refusé de le faire parce qu'elle signe et persiste qu'elle a fait l'amour avec Vidéo. Donc voilà, moi mon avis sur ce problème. J'ai essayé plusieurs fois de commenter sur la page d'Vidéo. Donc mon avis c'est de dire à Vidéo comme je l'ai dit sur la page d'Vidéo. Ma chérie, tu aurais dû laisser tomber cette histoire. Tu aurais vraiment dû laisser tomber cette histoire parce qu'aujourd'hui, tu es la plus grosse perdante de l'histoire. Love Gugu, elle va faire sa prison comme tout le monde, comme Sidiki Diabaté, comme Diabasora et tout. Mais aujourd'hui, tout le monde a la preuve. Non seulement que tu es une vraie lesbienne, de chez lesbienne, mais vraie lesbienne, et tu le fais il y a longtemps, et voilà, tu le fais avec plusieurs personnes, et là aujourd'hui, tu mets une personne en prison avec qui tu as couché. Pour une histoire de la paix, tu m'as pas la paix. Donc en fait, elle n'a pas sali ton image, c'est ton image qu'elle a dite. C'est comme moi si aujourd'hui, mon ex me dit j'ai couché avec elle. Il n'a pas sali mon image, mais il a couché avec moi, je suis une femme. Je suis une femme. Il devait faire quoi avec moi? Si ce n'était pas de coucher avec moi, il devait faire quoi? Tu as de coucher avec moi. Tu es avec quelqu'un, la personne a couché avec toi. Donc, il vient de lui dire que je sois mariée aujourd'hui. Quelqu'un quitte la bébé me dit, c'est pas mon mari qui m'a déviégé. C'est pas mon mari. Donc, toi, mon ex, tu as quitté la bébé, il dit que j'ai couché avec Christelle. Je ne peux même pas te répondre. Je vais te répondre pourquoi? Parce que tu n'as pas menti, tu as couché avec moi. Dans tous les cas, on ne se souvient même pas de tous ses ex. Donc, si tu dis tu as couché avec moi, mon frère, tu as couché avec moi. Et puis, et quoi? Ça ne m'a pas empêché de faire mes enfants aujourd'hui. Ça ne m'a pas empêché d'être dans un foyer. Donc, ma chérie Vidéo, c'est toi-même qui as gâté ton affaire. Affaire qui était finie là. Nous-mêmes, on avait oublié même. On avait oublié. C'est ton machallah là qui commençait à nous fatiguer. Parce qu'on se disait, attends, les Koni Touré, les quoi. Il y a plein de dames qui sont musulmanes sur la toile. Il y a plein de dames. Mais toi, tu es rentré dans le musulmanaya là. Hey, nous-mêmes, on ne peut plus respirer. Comme machallah. En tout cas, vraiment, à cause de toi, on a connu beaucoup de sourates de la religion musulmane. Vraiment, sur ce point-là, merci. Et puis, tu as amené beaucoup d'hommes à la religion parce que c'est abusé. Donc, c'est toi-même qui as gâté ton affaire, ma soeur. C'est toi-même. À vouloir te retirer sur la corde. Montrer que toi, là, dans le gouvernement, tu as quelqu'un. Pardon. Tu as quelqu'un, tu as bras long. Ça fait qu'aujourd'hui, même tous les blogueurs là même disent qu'ils ont peur d'aller en Côte d'Ivoire. Ma chérie Vidéo, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Toi-même là, mets de l'eau dans ton vin puis tue ce discours. Parce qu'elle ne va jamais te demander pardon. Bon, elle te demande pardon, mais elle a couché avec toi. Ça mais c'est plus honteux encore. Tu aurais dû accepter le pardon. Ça dit que, Adama, si tu avais accepté le pardon de Love Gugu là, nous, on ne sait pas ce qu'elle pardon, elle te demande. C'est pardon parce qu'elle a menti, ouais, mais c'est pardon parce que quoi? Pardon, c'est pardon, puis tu restes là. Tu restes là. Tu as envoyé ton père Makoso venir lui dire pardon de quoi? Elle n'a qu'à dire qu'elle a menti. Pourquoi quelqu'un va dire qu'elle a menti? Tu as vu, en voulant aller trop loin, la dame dit qu'elle t'a lapé. Maintenant, là, c'est pas ceux qui t'a lapé. Voici les Sangaré qui sautent. Voici les Aboudraman qui sautent. Maman Ivy, vraiment j'espère qu'après cette histoire-là, tu vas prendre conscience que l'homme n'est rien. C'est pour ça que j'ai attaché foulard pour une faire ta vidéo. L'homme n'est rien. Milliards, c'est ça qui est quoi? Voiture rouge, c'est ça qui est quoi? Maison, c'est ça qui est quoi? Tu racontes que tu as perdu 100 millions, tu as perdu des projets. C'est lesbienne qui a fait puis tu as perdu de projet. Moi, mais si lesbienne, ils n'ont qu'à venir me donner un projet.
Toutes les grosses lesbiennes qui sont en Côte d'Ivoire, là, c'est pas elles qui ont beaucoup d'argent. C'est pas elles qui font tout ce qu'elles ont à faire. Tu connais ton travail, ta sexualité, à quoi avoir ton travail? Ta sexualité, à quoi? Toi, ton ami qui est décédé n'était pas à MTN, n'était pas cadre à MTN. Ça a changé quoi? Tu es lesbienne, tu es lesbienne. C'est pas parce que tu es lesbienne, mais tu es payé qu'on ne va pas t'embaucher. Non. C'est écrit dans quel truc d'emploi? Ma chérie vidéo. Pas à cause de Dieu. Faut te rappeler d'où tu viens. Faut te rappeler d'où tu viens. Fais sortir Love Gugu. Va qu'à tes occupations. Que tu sois lesbienne ou pas, nous on s'en fout. Nous tous, on a été lesbiennes. Nous tous, on a fait tous les sales trucs du monde. Et puis quoi? Tu t'en fous. Ton mari, s'il t'aime lesbienne ou pas, il reste là. C'est dans ton passé que tu as été lesbienne. Mais c'est quoi le problème? Ok les gars, c'était moi. C'était un peu mon point de vue face à cette situation. Et puis, à la prochaine vidéo.